Yeah! Je pensais jamais que tes parents diraient oui. C'est parce que ta mère voulait, sinon on serait tous allés au Vermont faire du camping en famille. Phew. On l'échappait belle, hein? En tout cas, compte sur moi, ici, on va se faire un fun noir. Ah ben, en parlant de fun noir. Couchez ensemble, vous deux. Non, on étudiait. Je suis en retard. J'arrive pas à étudier. Chez nous, la maison est noire de monde avant que tu le dises. Veux-tu quelque chose à manger, Raphaël? Oh, non, merci. Qu'est-ce que vous aviez à crier tous les deux tout à l'heure? On a la permission de rester ici tout seul toute la fin de semaine. Ah, tes parents sont d'accord, finalement. C'est pas chez moi, je pourrais faire ça. Hein? Mais pourquoi? Tes parents ils sortent jamais de la maison? Oui, mais je reste jamais tout seul. Ouais, je sais pas comment vous faites, hein? 10 dans un 5,5, là. On est plus 10. On a de la visite. On est 14. Je dors sur le plancher depuis 2 jours. Ça doit être le party chez vous? Ouais, à partir de couche puis de bébé qui pleure, oui. Hey, ça te reposerait de ta famille si on allait au Vermont? C'est super tranquille. Ben non! Il en a pas question, là. Si vous y allez, on est obligé de suivre. Ah, elle vous fait marcher. Elle me l'a dit tantôt qu'elle espérait que les trépaniers soient d'accord. Hey, toi, je t'inviterai pas à étudier avec moi. Quoique, ça serait pas une mauvaise idée que tu restes ici avec nous autres. Ça ferait plus de place chez vous. Ben oui! Puis plus on est de fous, plus on rit. C'est vrai, tu devrais demander à tes parents. Vous connaissez pas mon père, vous autres, hein? Il voudra jamais. Mais il est bien sévère, ton père. Il a été élevé comme ça. Mais tu pourrais venir faire un tour quand même. Ça, oui. Puis si t'es d'accord, Steph, je reviendrai même à midi. Vous allez faire une autre petite sieste? Hé, t'es niaiseux, Miguel Trépanier. Oh, je veux finir d'étudier. Mais je te comprends d'hésiter pour la fin de semaine, hein? Ça va être beau ici. Ça sera plus de maison, ça va être l'enfer. Vous êtes chanceux. Vos parents sont vraiment plus cool que les miens. On n'est pas encore parti, Charles, puis c'est déjà le party. Des fois, je me demande si on n'est pas un peu trop permissif. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est pas tous les parents qui te donnent les permissions qu'on donne, tu sais. Ben, Marie, c'est justement pour ça qu'on est des bons parents. Et puis on n'est pas tous allés les trépaniers aussi. Oh, ben, les trépaniers, je leur ai un peu forcé la main. Hein. Charles, je rêve pas. Quoi? Un film porno. C'est ça que les garçons ont loué hier soir? T'es pas sérieuse? Ben, Chatte en chaleur, c'est certainement pas le dernier Spielberg, hein? Ah ben, elle est bonne, celle-là. Tu trouves ça drôle, toi? Écoute, Marie, quand même, y a rien là. C'est de leur âge. Non, c'est pas de leur âge, ils ont pas 18 ans. De toute façon, on devrait interdire ça à tout âge. Comment ils ont fait pour louer ça, d'ailleurs? Ben, je sais pas, quand j'avais cet âge-là, moi aussi, je me débrouillais. Comment tu penses que j'ai monté ma collection de Playboy? Oh, si j'étais toi, là, je m'en vanterais pas, hein? Non, Marie, Playboy, c'est pas Penthouse. Oh, Charles, franchement. Je vais aller régler ça, cette histoire-là, moi. Oh! Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ben, t'as pas peur d'embarrasser Miguel? T'as trouvé ça en dessous de son oreiller. Peut-être que Michel est même pas au courant. Ouais, pour ça, t'as peut-être raison. Bon, laisse-moi donc ça, là. Je vais m'en occuper, on va régler ça entre hommes. Réglez donc ça entre hommes. Moi, si j'étais vous autres, là, je le visionnerais entre hommes. De toute façon, je veux être là quand tu vas leur parler. Oh, t'as tout ramassé. Merci, ma chouette. Puis tu t'inquiètes pas pour en fin de semaine, la maison va être impeccable quand vous allez revenir. Je m'inquiète pas pour ça. C'est plutôt les gars qui m'inquiètent. Les gars? J'ai l'impression qu'ils vont te donner du fil à retordre. Maman, Oui? qu'est-ce que tu dirais de ça si Raphaël venait passer la fin de semaine ici? Ouais, je sais pas, là, tu trouves pas que ça va faire beaucoup de monde? Ben, un garçon un peu plus réfléchi dans la maison, ça fera pas de tort aux deux autres. Oui, c'est vrai que Raphaël est un garçon responsable, mais... Faudrait que ses parents y fassent plus confiance aussi. Ils sont beaucoup trop sévères avec lui. Ben, je suis pas prête à dire ça, Stéphanie. La preuve, il lui donne la permission de venir ici. Ils ont pas donné, justement. Il faudrait que tu leur parles. Pourquoi moi? T'as convaincu les trépaniers. T'es capable de convaincre les parents de Raphaël, certains. Mais Stéphanie, je les connais pas, ces gens-là, et tu veux que je les convainque d'être moins sévères avec leur fils? Bon, ça me plaît pas tellement, ça. Ça te plaît pas d'être la mère la plus cool du quartier? Pas vraiment, non. Wow! Ma première paye! 50 beaux dollars! Mon père est peut-être sévère, mais au moins, il te laisse travailler. Le mien veut pas. Bon, je le gagne, mon argent, hein? Inquiète-toi pas. C'est pas un cadeau de nettoyer la place, là, ici. Tout le temps que je quête. En fin de semaine, j'ai pas une scène. Je t'en passerai si tu veux. Allez, les gars.
Papa? Vous êtes là? Hey, je suis passé parce que je savais que tu venais chercher ton salaire. Ah. Je vais aller le déposer à ma banque. Vous êtes sérieux? Bien sûr que oui, je suis sérieux. Tu sais, Raphaël, qu'on n'a pas les moyens de te laisser de l'argent de poche, hein? Merci. Merci, Raphaël. C'est humiliant. J'ai eu l'air d'un vrai tweet. Je voulais pas t'humilier devant ton ami. Papa, je pensais que l'argent de mon salaire était à moi. Tu crois qu'on peut se le permettre, là? Surtout maintenant. Ta tante Eugénie est à la maison avec ses 3 enfants. Elle a pas un sou. Vous auriez dû me dire que j'allais travailler pour faire vivre toute la famille. Elle parle pas comme ça, hein, Raphaël? Ta tante Eugénie est une femme merveilleuse qui a beaucoup souffert. Pourquoi ils doivent rester chez nous? Je les connais même pas. C'est normal, c'est notre famille. Si t'étais pas sous l'influence de tes amis, tu poserais pas cette question-là. Merci. Vous pourriez me laisser au moins une partie de l'argent que je gagne, hein? Je voudrais bien, mais tant que ta tante Eugénie n'aura pas de travail, je peux pas. Elle est plus importante que moi, si je comprends bien. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Depuis qu'il a envahi ma chambre, je peux jamais étudier tranquille. Hein? Puis je dors sur le plancher en plus. Tu peux étudier à l'école. Quand? Hein? On peut pas rester après la classe. Bon, j'ai un collègue, là, qui pourrait peut-être te prêter un matelas pneumatique. C'est confortable, ça. La tranquillité, hein? Qui va nous la donner? Bon, je sais que c'est difficile pour toi, Raphaël, à la maison, mais c'est temporaire. Bien justement, j'en ai une solution temporaire, moi. Ah oui? Je pourrais aller chez les couillards. C'est plus tranquille. Moi, j'ai pas d'objection dans la mesure où les parents sont d'accord. Vous êtes sérieux? Ah oui, je suis sérieux. Hey, j'amènerai le matelas pneumatique. Tu penses pas sérieusement dormir là, là? Mais c'est pas ce que vous venez de dire. Étudier, oui, mais dormir, c'est autre chose. Surtout chez des gens que ta mère et moi, on connaît même pas. Non, non. Vous auriez pu rembobiner. Hey, je l'ai rembobiné, moi. Quelqu'un d'autre qui l'a regardé après moi, certain. Ça doit être mon père. Hey, ça, gorge profonde? Ah, c'est-tu bon, ça? D'un classique, ça loue 4 piastres comme tous les autres. Hey, tu devrais faire des prix d'étudiants. Pour les moins de 18 ans, tu veux dire? Non. Le jeune, là, tu veux des films d'adultes, tu payes des prix d'adultes. Prends des risques, moi, là-dedans, puis ça se paye, ça. Hey, Dupuis, j'ai quelque chose à te proposer. C'est quoi, ça? Des vieux numéros de Playboy, on pourrait faire des échanges. Dégage que t'as gardé les pages chanteurs. Voyons non, ils sont presque neufs, tu le vois bien. T'as pris ça, toi? Non, cave chez nous, il y en a 2 boîtes. OK. Je donne 25 cents du numéro. Hein? Ça vaut plus cher que ça? Ouais, 50 cents du numéro. 75? Je te connais, tu vas vendre cher. Ben, ça te fera plus de travail pour ce soir, hein? Ça lit tant que tu veux, je viens de démissionner. Hein, pourquoi? Je suis tanné de me faire exploiter. Ben, Raphaël, c'est toi que tu punis, là. Mais non, c'est mon père, il saisit mon salaire. Il n'y a pas moyen de t'entendre avec lui, hein? Non, Est-ce que tu lui as expliqué comme il faut le projet pour la fin de semaine? il veut pas. Puis il veut pas comprendre non plus. Et même la personne la plus têtue du monde, Raphaël, finit toujours par comprendre un jour ou l'autre. Lui, non. Donne-y 10 minutes avec ma mère, puis il va changer d'avis. Ça me surprendrait beaucoup. Je te dis pas ce qu'il pense de ta mère, hein? Ah, parce qu'il la juge, elle aussi? Attends qu'on y raconte ça, elle va en faire une bouchée. Tu comprends pas, Steph. Mes parents sont super catholiques. Je vais à la messe du dimanche, moi. T'as une mère trop permissive pour eux autres. Mais Raphaël, t'as pas à jouer les enfants martyrs parce que tes parents sont catholiques. Comment ça? Ben, défends-toi! Prends des moyens, puis c'est surtout pas en laissant ton travail que tu vas régler ton problème. Oui, mais mon père ne doit jamais descendre chez vous. Hey, ça y arrive de changer d'idée des fois. Qu'est-ce qui le fait changer d'idée? L'argent. Parfait. C'est quoi le numéro de sa compagnie? Tu veux y parler? Non, j'ai besoin d'un taxi pour me rendre chez moi. J'ai une petite faiblesse. Mais mon père voudra jamais voir ta mère. Oh non, il va être bien obligé parce que j'ai pas d'argent, puis c'est ma mère qui va payer la commission. La soirée ici. Pauvre enfant, j'espère que ça lui arrive pas trop souvent, Ah, là. ben, vous comprenez, Stéphanie va devoir vivre toute sa vie avec son diabète, hein? Mais monsieur Thermidor, je vous en prie, asseyez-vous. Merci.
On va prier pour toi, Stéphanie. Merci, Monsieur Thermidor. C'est une épreuve que le bon Dieu nous a envoyée. Il faut l'accepter, hein? Ah, moi, je l'ai accepté. C'est mes parents qui n'ont pas su le pardonner au Seigneur encore. Ah, ça viendra, ça viendra. Oui, vous savez, Raphaël a une très bonne influence sur ma fille. Hein? Ah oui? Ah, puis pas juste sur moi, sur mon frère aussi. Ah oui, moi, quand Raphaël est dans la maison, moi, vous savez, je suis complètement rassurée. Ah? Vous comprenez, j'hésite toujours un peu à laisser ma fille diabétique seule avec son jeune frère. Ah oui, je comprends. Ma petite maman, ça te rassurerait, hein, si Raphaël restait avec nous pour surveiller la maison en fin de semaine. Ah oui, pour ça, maman serait moins inquiète, oui. Si M. Thermidor et sa femme n'ont pas d'objection, bien entendu. Ah, ben, j'aimerais bien vous rendre ce service, mais on a besoin de Raphaël à la maison. Ah oui, ben ça, je comprends, oui. On le paierait pour son travail. Ah oui? Oui. Bien... Il y a peut-être moyen de s'entendre. Ouais. Ah. Il s'est endormi pendant qu'il attendait. Vous allez voir, ça va le reposer de passer 2 jours ici. Ouais. Raphaël. Qu'est-ce qu'il y a? Femme nue? Papa, c'est... Je comprends que vous soyez pas une mère exemplaire. Oui, Vous avez pas de morale. Papa, c'est pas elle. C'est les revues de M. Couillard. Vous devriez vous excuser. C'est très insultant ce que vous avez dit à Mme Couillard. M'excusez, après ce que t'as fait. T'as pas de leçon à donner à ton père. Je pourrais plus jamais me représenter chez Steph, moi. Il n'est pas question qu'il y retourne non plus. Hey, vous n'avez pas le droit de me dire ça. Vous n'avez pas le droit de me dire ça. Vous n'avez pas le droit de me dire si. Tu veux que je laisse mes enfants faire n'importe quoi, là? Non, mais qu'on ait la liberté de choisir au moins. La liberté de choisir. Je me tue au travail pour vous donner ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux pour vous. Bon, qu'est-ce que tu veux dire, là? Vous savez très bien ce que je veux dire. Je t'ai assez écouté. Va finir ton travail. Oubliez ça. Je travaille plus ici, puis je reviens plus à la maison. Tu cesses tes enfantillages et tu rentres à la maison. Après ton travail. À la maison. Ouais, ça va bien. Plus que tu penses, je me sens libéré. Comment ça? Tu travailles plus ici? T'as été renvoyé, là? Non. Mais dorénavant, mon salaire sera déposé directement dans le compte de mon père. Le patron, c'est un ami à lui. Puis qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Je vais me trouver un autre travail. Où est-ce que tu vas vivre si tu retournes plus chez toi, Raphaël? Mais quand je pense que ça fait des années que tu collectionnes ça, et aujourd'hui, c'est moi qu'on accuse de manquer de moralité, à cause de ça... Ben, Charles, pas Marie quand même. Le père de Raphaël a certainement vu un Playboy avant aujourd'hui. Oh. Il y en aurait chez lui que ça ne m'étonnerait pas. Mais ça paraît que tu le connais pas. De quoi on va avoir l'air dans tout le quartier? Une famille normale. C'est pas ce que pense le père de Raphaël. Il fait du taxi, en plus, il connaît tout le monde. J'ai l'impression d'avoir le mot porno écrit dans le front. Quand même, Marie, Charlie, pas. C'est pas de la porno, ce sont des revues érotiques. Ah ben ça, j'ai déjà entendu ça quelque part. Tu iras lui expliquer ça à lui. De toute façon, Charles, c'est pas avec du matériel porno qu'on fait la meilleure éducation. Non, écoute, Marie, là. Chatte en chaleur, ça, c'est de la porno. Mais pas Playboy. Oh, ça aussi, j'ai déjà entendu ça. Charles, sur les rayons, il y a de tout mélangé. Penses-tu que les jeunes font des distinctions un petit peu trop subtiles? Oui, moi, je pense que oui. Si on leur explique. C'est certainement pas en leur cachant ces choses-là qu'on fait leur meilleure éducation non plus. Mais en tout cas, j'ai pas envie que ma famille soit pointée du doigt et en plus à cause de ça. T'exagères, Marie, là, franchement. On n'est certainement pas la seule famille du quartier à avoir des revues érotiques chez eux. Comme ça, ouvertement, je penserais que oui. Les Couillards ont la réputation d'être très cool. Ils encouragent leurs enfants à lire ça. Je veux que ça disparaisse plus vite. Oh. Excuse, là. Il y a des revues de collection là-dedans. Hein? Oh. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il m'en manque au moins la moitié. Tu les as donnés à Michel. J'ai jamais même parlé de ces revues-là à Michel. Ben, ils les ont pris parce que Raphaël a dit que c'était à toi, ces revues-là. Ah oui? Mais qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Du commerce, peut-être? Non, mais après avoir été accusé d'immoralité, continuons donc dans l'illégalité. Sont donc cool, les Couillards! Tu vas travailler à commission, là. Plus tu vends, plus tu fais d'argent. 20% par numéro, puis 25% par film. C'est pas beaucoup. Eh oui, on calcule un peu, là. Les clients, ça dérougit pas. Il y en a d'autres qui veulent la job si t'as pas. Non, c'est beau. T'es le moindrement vendeur, là, tu peux faire pas mal d'argent.
Hey, ça, là, c'est des pièces de collection. Il y en a que je vends 50$ là-dedans. T'as une belle commission, là? Juste la commission qui est belle, hein? Bien content que t'aies pris la job. Moi, j'ai plus le temps. Justement, j'aimerais ça que tu me fasses une avance. Hey, t'as du front, toi? Faut que je me trouve une place où rester. Il y a personne qui veut me louer sans que je paye d'avance. Je louerais sans problème, moi. Un garage. Avec un lit? Ouais, tu peux dormir dans l'auto, là. Je te chargerai même pas de loyer. Je te donnerai pas de commission, par exemple. C'est cool, ça, comme tu dis. Oublie ça. Oh, attends, maman. Je venais t'aider. Laisse faire, Stéphanie, ça m'occupe pendant que je réfléchis. Tu t'en fais trop avec ça. Tu le sais, le père de Raphaël est un homme spécial. Oui. Oh, ce que M. Thermidor peut penser de moi, ça me dérange pas tellement. Mais l'éducation qu'on vous donne, ça me préoccupe, je m'en cache pas. On est si mal élevés que ça. Mais non, je parle pas de toi, Stéphanie, tu le sais. Mais qu'est-ce que je vais raconter à Céline? Elle va bien finir par entendre parler du scandale des Playboys. C'est une vraie farce, cette histoire-là. Ouais, mais en tout cas, c'est pas drôle du tout, hein. Je comprends pas ce qui les intéresse là-dedans. Puis ton père est pas mieux que les autres. Bon, pour être franche, là, je me demande si je fais bien de vous laisser tout seul en fin de semaine. Hey, maman, Raphaël va être là. Il va m'aider à les contrôler. Raphaël, il était plongé jusqu'au cou dans les Playboys. Il les a regardés parce qu'ils étaient sur le divan. Défends-les pas, il est comme les autres. Non, justement. T'as vu son père? Tu peux t'imaginer comment il a été élevé? Oui. On comprend qu'il a décidé de partir de chez lui. Ah oui? On pourrait peut-être l'héberger pour un petit bout, non? Je sais pas, là. Il est prêt à payer sa chambre. Mais quelle chambre, Stéphanie? On n'en a pas. T'es quand même pas pour l'installer dans le salon. Ben non, on l'installera sur un petit lit de camp dans ma chambre. Stéphanie, un garçon de ton âge dans ta chambre. Ben quoi, y a rien là? Vous les avez pris ou vous les avez pas pris? Ben, on les a pris, mais moi, je pensais que tu voulais t'en débarrasser. Ça fait des années que ça traîne dans la cave. Là-dessus, tu t'étais pas trompé. Ça fait des années aussi que je lui dis de s'en débarrasser. Tu vois pas? Il y a des numéros là-dedans qui valent au moins 125 $. Pour de vrai, je les ai vendus 75 cents. Quoi? Mais tu vas aller me récupérer ça tout de suite, mon bonhomme? Ça sera pas facile, hein? Il va rien récupérer du tout, Charles. Le commerce illégal, c'est fini. La permissivité aussi. Et j'espère que c'est compris. Mais pourquoi elle se fâche, elle? C'est à moi d'être fâché. D'habitude, elle est pas comme ça, ta mère. T'es presque bête avec moi. Je le sais, c'est à cause de ton père. C'est à cause de lui qu'elle veut pas que je reste chez vous, hein. Elle veut plus de problème avec ta famille. Ça veut dire que je pourrais pas aller chez vous en fin de semaine? Oublie ça. On peut dire adieu à notre fin de semaine, là, vu qu'on aille au Vermont. Ça m'a l'air que je vais coucher dans le trou du Dupuis, coudonc. C'est là que tu vas coucher? Ouais. T'aurais pas le goût de vivre en appartement avec moi? Hey, bravo, Raphaël. Très réaliste comme solution. Je regrette, là, mais je suis très bien chez mes parents. J'ai l'argent. Ah, t'as recommencé à travailler ici? Je travaille pour Dupuis. C'est beaucoup plus payant. Pour Dupuis, hey, là, tu m'inquiètes. Oh, c'est rien de bien forçant. Je vends des revues. Raphaël, pas ces revues-là. Mais quoi? Hey, veux-tu devenir un sans-abri? Puis tenir un commerce illégal pour Dupuis en plus? Franchement! Ton père est là? Ah, je veux même pas le voir. Ben là, t'as pas le choix, il s'en vient. Bonjour, Monsieur Thermidor. Bonjour. Je viens d'apprendre que t'as laissé ton travail. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Je reste plus à la maison maintenant. Bon, tu vas cesser de faire ta mauvaise tête, là, puis tu vas reprendre ton travail. Non. Non. T'es pas encore majeur, mon garçon. J'ai le droit de décider pour toi. Ouais? Le droit de saisir mon salaire? Vous voulez certain que je paye pour dormir sur le J'ai plancher, hein? acheté un lit de camp. Il fait parfaitement dans le corridor. Dans le corridor. Ta tante Eugénie a eu ses papiers d'immigration. Elle va demeurer chez nous, dans ta chambre. Hey, mais vous avez pas honte? Élevez votre fils de cette façon-là. Il peut bien penser que vous l'aimez pas. T'avais raison, Raphaël. Le patron veut la prendre à l'essai. Après tout, ta tante Eugénie, c'est une bonne cuisinière. Hein? Plus vite on lui trouve du travail, Ouais. plus vite je récupère ma chambre. Mais j'y pense. Elle pourrait pas t'aider dans ton nouvel emploi, là. Oh non, non, c'est pas un travail pour elle. Tu sais, Raphaël, si je te demande de faire des sacrifices, de coucher dans le corridor,
c'est pas parce que je t'aime pas, hein? Je suis d'accord pour coucher là un petit bout. Mais vous allez me donner quelque chose en échange. En échange? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que vous me fassiez confiance. Pourquoi tu dis ça, là? Mais papa, vous venez chercher mes salaires pour être certain que je vous cache rien. Ouais. T'as raison. Écoute, à l'avenir, tu t'occupes toi-même de ça. Mais tu contribues, hein? Tu donnes une pension. Ouais, mais pas tout le salaire. La moitié. Hein? Puis ça, c'est pour avoir ma chambre à moi, d'accord? Ah, t'es sûr là, que tu veux pas que les enfants nous accompagnent au Vermont? Non, j'ai trouvé une meilleure solution. De toute façon, vous vouliez rester ici, hein, Michel? Ouais, mais là, c'est plus pareil. Ben, d'autant plus que, Marie, on la connaît pas vraiment, cette femme-là. Là. Non, mais on connaît bien sa famille. Non, le pire qui peut arriver, c'est qu'elle mette un peu d'ordre dans la maison, et ça, j'ai rien contre. La tante Eugénie, pour nous surveiller. On n'est plus des bébés, maman. On n'a pas besoin de gardienne. Non, mais on a bien besoin d'améliorer notre réputation. Moi, avec elle dans la maison, je pars l'âme en paix.